Bonsoir Facebook, c'est Fouzia Barnas sur sa page personnelle. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous passez un excellent week-end puisque demain les festivités continuent et que vous prenez soin de vous et que vous êtes entouré des personnes que vous aimez, en tout cas que vous prenez soin de vous. Ce soir, je voulais vous parler de la peur. La peur, c'est... bonsoir, toi qui arrives, là je vois 2 personnes, donc mettez-moi un petit mot que je puisse vous dire bonsoir, comme si vous rentrez dans mon salon. La moindre des choses, c'est me dire bonjour, que je puisse vous répondre et vous souhaiter la bienvenue. Et peut-être celles qui regarderont ce live en replay me mettront un hashtag replay comme d'habitude et je vous en remercie par avance. Alors, la peur, c'est le sujet du live de ce soir. La peur du changement, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur relationnelle, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Salut Baroudi, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. La peur, c'est un sujet, c'est le socle commun. Toutes les demandes que j'ai en coaching, toutes les demandes, que ce soit du coaching en privé, en business, que ce soit sur des particuliers ou des personnes sur leur création d'entreprise, les entrepreneurs. Quand on déplie la demande de coaching, en dessous, il y a la peur. Voilà. La peur, le blocage, tout est une question de peur. Et je trouve que la peur, c'est vraiment quelque chose qui fige. La peur, c'est la peur et l'amour, en fait, ce sont les 2 faces de la même pièce qui est l'évolution. En fait, l'être humain, on est des êtres humains, donc la peur est normale. La peur, c'est quelque chose qui est programmé dans notre cerveau, qui est pour nous mettre en mode survie. Notre cerveau est programmé pour nous maintenir en vie et en survie. Donc, on a à l'intérieur une alarme qui fait danger, qui va anticiper dans chaque situation qu'on va vivre. Il y a un scanner ici, enfin, c'est derrière les yeux, une petite boîte noire qui repère, qui est reliée à notre cerveau reptilien, à notre cerveau archaïque, celui du danger. C'est lui qui croit qu'on est encore à l'ère de la préhistoire, qu'on est toujours en danger. Ce cerveau-là, il a oublié qu'on avait des maisons, des alarmes, des verrous aux portes, des valeurs, etc. Mais en tout cas, ce cerveau-là, il est archaïque. C'est pour ça qu'on appelle ça le cerveau reptilien. Moi, j'appelle ça le crocodile. Et donc, en fait, ce cerveau-là va nous envoyer en permanence, dans chaque situation, où que vous allez. Que vous alliez à une fête, à une soirée, chez un nouveau médecin, vous allez à un entretien d'embauche, vous allez faire un live. Du moment que vous rentrez en contact avec quelqu'un, il y a ce radar qui va repérer et anticiper toutes les situations. C'est comme moi, si dès que je sors, je sens que mes cheveux ils vont friser, je sais qu'il va pleuvoir. Non, je rigole. Situation de danger, peut-être anticipation de situation de danger. Hypothèse numéro 1. Cette personne, elle va peut-être pas venir au rendez-vous, elle va te planter. Situation numéro 2. Elle va peut-être pas te prendre ton contrat. Situation numéro 3. Elle va peut-être te demander de négocier la moitié du prix. Situation numéro 4. Elle va peut-être annuler son contrat en cours de route. Situation numéro 5. En fait, c'est hypothèse, on se fait, donc ça s'appelle la lecture de pensée. En fait, notre cerveau, il est en permanence en train de nous faire des scénarios. Des scénarios des choses qui peuvent arriver ou pas. Et nous, on adore se raccrocher aux choses les plus dramatiques. Et on oublie la suite de la phrase, parce que ce sont des scénarios, des hypothèses qui peuvent arriver ou pas. Et nous, on oublie le ou pas. Donc on se reste sur le ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Et si ça arrivait ou pas. Ou pas. Donc déjà, si vous intégrez le ou pas, rien que ça, dès que vous avez un scénario négatif, mettez-vous le ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Pensez au marsupilami. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Donc ça, cadeau numéro 1. Deuxièmement, dès que votre cerveau commence à fulminer d'hypothèses, on appelle ça la lecture de pensée, les films, les histoires que tu te racontes, tu te dis, ça n'existe pas. Ici et maintenant, ça n'existe pas. Je suis safe. Je suis en totale sécurité. Ici et maintenant, ça n'existe pas. Je suis en totale sécurité.
Ensuite, donc en fait, dans tous les accompagnements qu'on va faire, on va aller en hypnose avec le travail en profondeur. On va dénouer tous ces blocages inconscients, toutes ces choses qui appartiennent à ton passé, tous ces mécanismes de défense que tu as mis en place à un moment donné dans ta vie pour surmonter les difficultés. Donc ça a été bénéfique à un moment donné de te faire tous ces scénarios pour pouvoir anticiper. Donc c'est bien. Salam alaikum Miloud, bonsoir Peace Dan. Et tout ça en fait c'était juste normal et humain. Mais aujourd'hui ça te fige. Ça te fige, tu perds énormément de temps à te faire toutes ces lectures de pensée, à te faire tous ces scénarios. Tu te figes. En fait, c'est la pièce de l'évolution. Elle est la peur, amour, peur, amour, peur, amour. Et du coup, c'est soit tu es vraiment dans l'amour et tu avances et tu évolues et tu embrasses la vie en faisant confiance que Dieu te fait vivre des choses que tu es prête, hein, Stéphano, bonsoir, des choses que tu es prête à embrasser, à vivre, à tenir. Et avoir cette foi, cette confiance que ça va aller en fait, que ça va aller. Et quand tu as des situations qui te font vraiment peur, dis-toi au pire, même si ça arrive, le scénario négatif, même s'il arrive, est-ce que j'arriverai à le surmonter? Est-ce que je vais mourir? Non, tu arriveras toujours à surmonter. Toujours, dans ta vie, tu en as surmonté des montagnes. Et dis-toi que il n'y a jamais de sommet aux montagnes. Une montagne en cache une autre. Tu auras toujours un sommet plus grand derrière. Donc, la vie, elle est faite comme ça, pour que toujours tu évolues. Oui, ben c'est un sentiment, bien sûr. La peur, c'est un sentiment, et c'est humain. Les sentiments sont humains. Donc, les personnes qui n'ont pas peur, c'est des psychopathes. Les psychopathes, c'est des personnes qui sont dissociées de leurs émotions. Donc en fait, ils sont capables ils n'ont pas d'humanité à l'intérieur d'eux. Donc en fait, ils sont dissociés de l'empathie. C'est pour ça qu'on dit psychopathes. Ils n'ont pas l'émotion humaine. Ils sont inhumains en fait. Ils sont capables de tuer leur père, leur fils, leur enfant. La peur, elle est humaine. La peur, c'est ce qui fait que c'est humain, c'est ce qui fait que tu es un être humain. Maintenant, quand elle te fige et qu'elle te bloque et que tu sens que tu avais accès à plein de choses et tu n'es pas allé parce que tu as eu peur, ben là, ça se travaille. Ça se travaille, on va dénouer tous les nœuds, on va déjà identifier tous les blocages. Ça, c'est vraiment, avec la PNL, c'est quelque chose qui est très rapide à identifier, hein, donc, parce qu'il y a ce que tu dis, et il y a ce que ton corps dit, et il y a ce que ton inconscient dit. Donc, il y a un travail vraiment holistique où on va prendre en compte ton langage verbal, non-verbal et corporel et énergétique. Donc, c'est tout ce travail-là. On va faire le shift de manière à ce que tu passes des croyances limitantes à des croyances soutenantes et en fonction de qui tu es aujourd'hui en 2021. Parce que tes peurs, elles sont en lien avec qui tu étais quand tu étais petit, traumatisé par rapport au choc que tu as pu avoir et aux compréhensions que tu as pu faire par rapport à l'éducation que tu as eue. Mais tout ça, c'est totalement périmé. Donc, tu peux tenir chaque situation et survivre à toutes les situations. Voilà, donc moi j'avais raconté en fait l'histoire du fils de mon ami là qui est avec nous ce week-end, qui est allé faire le parcours d'acrobranche et en fait il avait super peur de faire la grande tyrolienne et à un moment donné il se fiche de peur et il s'arrête en plein milieu du parcours et il dit non j'y vais pas, j'ai peur. Donc on a essayé de lui donner plein d'arguments, sa mère a lui donné plein d'arguments pour lui dire quand tu vas arriver au bout, à l'arrivée, tu vas être content de toi, etc. Et il n'y avait rien, il était là, il était figé. À un moment donné, je lui ai dit, t'as peur, hein, Arthur? Je sais que t'as peur. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas y aller avec ta peur. Ta peur va y aller d'abord et tu vas y aller avec ta peur. Tu dis, j'ai peur, et tu cries, j'ai peur, et tu vas. Et en fait, ça lui a paru tellement légitime. Il a crié, j'ai peur, il y est allé. C'est ce que moi j'avais fait, quand j'avais fait le parcours d'acrobranche l'été dernier. Je l'ai fait en larmes, mais je l'ai fait jusqu'au bout. Et du coup, il a fait tout le parcours. L'idée, c'est de se dire que tu vas marcher avec ta peur. Ta peur, on ne refoule pas les peurs. Ça n'existe pas qu'on n'a plus peur. On ne peut pas gommer la peur. La peur, on va identifier celle qui est rationnelle, irrationnelle. Et souvent, on a peur d'avoir peur. C'est plus la peur d'avoir peur que vraiment la situation concrète. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas concret.
Voilà, ça n'existe pas. Les situations danger qu'on se met, elles n'existent pas. Et de toute façon, il arrive souvent des choses qu'on n'a pas anticipées et auxquelles on arrivait à faire face. Donc on a réussi à faire face. Voilà. Salut ma petite maman. Voilà, donc je mets toujours à l'honneur ces merveilleuses femmes, ces clientes que j'accompagne au quotidien, que ce soit en coaching individuel, en coaching collectif, de groupe, qui font face à toutes ces peurs, qui les embrassent, qui marchent avec et qui construisent de nouvelles stratégies de réussite, de nouvelles stratégies pour aller dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour et dans la confiance. Voilà, au quotidien, c'est ce qu'on se transforme au fur et à mesure. Et je suis tellement heureuse d'avoir tous ces témoignages au quotidien de prise de confiance, de prise d'initiative, d'audace, d'aller dans cette puissance et de leadership, d'oser se mettre à la lumière, d'oser prendre sa place, de se sentir légitime au quotidien et enfin de se choisir. Donc mesdames, vous vous reconnaîtrez, big up à vous. Et j'ai vraiment envie d'accompagner toutes ces femmes louves, j'adore dire le mot louve parce que c'est ça, ces femmes leaders qui, soit elles sont leaders et elles sont ignorées parce qu'elles ne se sentent pas leaders, elles ne se sentent pas légitimes de l'être et elles le sont à l'intérieur d'elles, donc on va réveiller ça, et ou leaders assumés, et c'est génial, et qui se croient justement et qui veulent éteindre un peu leur lumière, apprivoiser les peurs, maman, c'est ça, apprivoiser les peurs. C'est apprivoiser, c'est marcher avec. Merci pour le mot, je le cherchais depuis tout à l'heure. Je t'aime. Et d'assumer ton leadership, d'assumer que tu es une femme louve. Et on te dit souvent, baisse un peu ta lumière, là, ça dérange. Baisse un peu le son, là. Tu es trop leader. Tu es trop charismatique. Non. Ça, c'est une erreur. C'est pas en éteignant ta lumière que tu vas permettre aux autres de briller. Pas du tout. Le soleil brille pour tout le monde. Tu as toute ta place à jouer et ta musicalité, elle doit être entendue en fonction de tes valeurs. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie que le maximum... Je vibre à la justice. Ma raison d'être, c'est de restaurer cette justice, que tout le monde se sente, toutes ces femmes se sentent à leur place, que chacune d'entre elles, elles se sentent la légitimité de venir exprimer son diamant dans ton business, dans la création de ton business, dans ce que tu fasses du marketing de réseau, que tu fasses un business de coaching, de thérapeute. Et j'accompagne de plus en plus d'entrepreneurs qui font la même chose que moi, justement, et qui démarrent et qui sortent de formation. Donc, c'est ça. Moi, c'est mon rêve, c'est de pouvoir vous faire gagner tout ce temps que moi, j'ai perdu en doute, en questionnement, en non, mais pour qui je dois me prendre, moi, pour prendre ma place? Non. Ta place, elle est là. Si tu la prends pas, il n'y a personne qui la prend. Ta part, c'est ta part. Tu as droit à tout ton gâteau. Tu ne prends pas que des petites miettes. Voilà. Et donc demain, je ne ferai pas de défi live. Ça sera un jour off pour moi. Et où je vais quand même travailler, mais pas sur les réseaux. Et je vous donne rendez-vous mardi pour la suite du défi. Bye. Bonne soirée.